Ça va parler des Crips. J'étais obligé de m'habiller en bleu pour l'événement. La famille de Nipsey Hussle a décidé de porter plainte contre les Crips. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la deuxième news, je vais vous raconter une anecdote de 50 Cent et Tony Yayo. Sans plus tarder, let's go pour les news. C'est le frère de Nipsey Hussle qui a décidé de porter plainte contre les Crips. Il s'appelle Black Sam. Son vrai nom est Samuel Asghedom. Il est administrateur des biens de Nipsey Hussle et il a décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre le gang. À ce qu'il paraît, les Crips, 2 mois après la mort de Nipsey Hussle, ils ont déposé une marque avec le slogan de Nipsey Hussle, The Marathon Continues, qui veut dire le marathon continue. Mais après, le gang a décidé d'abandonner les démarches et présenter des excuses à la famille. Il faut savoir que c'est le frère de Nipsey Hussle qui a déposé cette marque en décembre 2014. Maintenant, j'imagine que vous voulez savoir pourquoi le gang a utilisé le slogan de Nipsey Hussle. Eh bien, c'était pour certaines activités légales, telles que l'organisation de concerts ou pour l'éducation des plus jeunes. Les proches de Nipsey Hussle ont exprimé leur déception à l'idée de devoir entamer des démarches en justice pour faire cesser cette pratique. C'est quand même super malsain d'utiliser le slogan de Nipsey Hussle 2 mois après sa mort. C'est tout récent et il y a des gens qui ont décidé d'utiliser son slogan. Les gens, ils ont aucun respect, c'est un truc de ouf. Après, quand ils disent porter plainte contre les Crips, c'est pour les personnes qui ont entamé ces démarches-là. C'est pas vraiment pour tout le gang aux États-Unis. Maintenant, on va passer à la deuxième news sur l'anecdote de 50 Cent et Tony Yayo. Grâce à qui on connaît l'anecdote que je vais vous raconter? C'est grâce à Eric Nicks et James Cruz. Ils ont été invités pour un podcast qui s'appelle Drink Champs et ces deux personnes-là ont raconté des anecdotes sur DMX, 50 et Tony Yayo. Mais on va plus parler de l'anecdote de 50 et Tony Yayo. Tony Yayo, il a sorti un calibre afin de permettre à 50 de retrouver sa liberté artistique au début des années 2000. Alors il dit quoi dans l'interview? On entre dans le bureau de Todd Moskowitz, directeur général de Violator. C'était Tony Yayo, 50, moi, Chris et Todd. On s'est dit, on doit se libérer de ce contrat parce qu'Eminem veut nous signer sur Aftermath. Todd a dit, je m'en fous, ça n'arrivera pas. Chris, il se met à rigoler. Je jure devant Dieu que Tony Yayo a sorti un flingue et l'a posé sur la table. Il a mis son flingue sur la table sans le pointer sur lui et a dit, il faut qu'on soit libéré de ce deal. Todd Moskowitz est sorti en courant du bureau en criant, je ne viens pas travailler pour des gars qui me sortent des armes. C'était un juif, un avocat juif. Il ne connaît rien à la vie de la rue. Ensuite, Tony Yayo a repris son flingue. Moi et Chris n'arrêtions pas de nous marrer et Chris est tellement G et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour lui, c'est qu'il voyait la situation dans son ensemble et il a dit à 50, va poursuivre le succès chez Dr. Dre et M, mais la seule façon dont on te laissera partir, c'est si je suis ton manager. C'était à l'époque où 50 il était vraiment dans la rue et il y a pas très longtemps, il a confirmé cette histoire. Il a dit, si j'avais été en désaccord avec un autre artiste, Tony Yayo aurait dit, allons le fumer, parce que ça aurait été sa réponse à l'époque au quartier. De temps en temps, j'ai dû lui dire, Yayo, tu ne peux pas faire ça, rien ne va fonctionner si on continue à faire des trucs débiles. Ah ouais, Tony Yayo à l'ancienne, c'était vraiment un goons, hein. Voilà les gars, c'est la fin de cette anecdote sur 50 et Tony Yayo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Aussi de la première news sur le frère de Nipsey Hussle qui veut porter plainte contre les Crips. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.